Bonjour à tous, premier market update de la semaine. Donc, je vous explique exactement ce qui va être à surveiller durant les prochains jours sur les marchés. Donc, premièrement, niveau calendrier et données économiques, il n'y a pas grand-chose cette semaine, donc ça risque d'être plutôt tranquille là-dessus. En réalité, il y a vraiment deux éléments qui sont importants à surveiller. Donc, premièrement, on a l'évolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran. On avait l'Iran qui avait donné une proposition aux États-Unis, mais qui, malheureusement, cette proposition-là n'a pas été acceptée. Donc, on a encore les négociations qui vont continuer. On a le même niveau de risque par rapport à ça. Et la grande question qui reste, c'est est-ce qu'ils vont réussir à trouver un deal ou alors est-ce qu'on va éventuellement avoir une escalade? Donc, évidemment, il va falloir garder un œil sur les prochains headlines à ce niveau-là. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de très concret, je ne pense pas que ça va énormément impacter les marchés, mais c'est quelque chose qui peut quand même amener de la volatilité et de l'incertitude. Et sinon, le deuxième point qui va être important à surveiller, c'est ce qu'on a ici. Donc là, j'ai sorti le graphique des US 2-year yield. On aurait pu également regarder le 5 ans, le 10 ans, le 30 ans. Donc ça, c'est le rendement des obligations. Et concrètement, ce qu'on est en train de voir, c'est les yields qui montent drastiquement depuis la semaine dernière, tout simplement parce qu'on avait eu les données du PPI, donc les données de l'inflation, qui étaient sorties beaucoup plus élevées qu'attendues. Et donc, les yields sont une représentation visuelle de ce qu'on s'attend au niveau de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Et donc, on a les yields qui sont en train de monter pour représenter une politique monétaire plus restrictive. Bon, ça, je sais que c'est un point qui est peut-être un petit peu plus avancé, je vais essayer de garder ça simple, mais en bref, ce que ça nous montre, c'est qu'à cause que les données de l'inflation sont sorties beaucoup plus élevées qu'attendues, eh bien, le marché commence à anticiper des politiques monétaires avec des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Et c'est exactement pour ça que les yields sont en train de monter. C'est également pour ça que le dollar américain a autant monté. Et donc, si on continue d'évoluer dans cette direction-là, eh bien, c'est exactement ce qui pourrait amener une plus grosse correction sur les indices boursiers. Donc, si on retourne sur les graphiques, juste ici, ça, c'est les corrélations que je vous montre souvent. Donc, on a gold, les indices, le USD et le pétrole. Et comme on peut voir, donc le pétrole reste encore globalement supporté à cause qu'évidemment la guerre n'est pas terminée. C'est ce qui a amené l'inflation à monter, les yields à monter et le USD à monter. Et de l'autre côté, c'est ce qui a fait baisser gold très fortement en fin de semaine dernière. Et on a également les indices qui commencent à corriger. Donc, la question pour cette semaine, c'est est-ce qu'on va continuer à voir les yields monter et price in des attentes de politique monétaire plus restrictive? Si la réponse est oui, eh bien, on pourrait voir les métaux continuer à corriger, les indices commencer une plus grosse correction, donc on est dû pour une prise de profit. Ça pourrait potentiellement être le trigger de ça. Ou à l'inverse, eh bien, est-ce que les yields vont finalement rebaisser? Est-ce que le marché ne va pas être si inquiet au niveau de l'inflation? Et donc, est-ce que les mouvements vont également se retourner? Je pense que c'est vraiment le point le plus important à surveiller, évidemment, avec le développement au niveau du conflit. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine. Restez focus, soyez prudents.